Sensé, découvrez les solutions de Sage Sensé, la nouvelle offre de Sage, l'évolution de la nouvelle offre de Sage. Je suis Emmanuelle Mattei, chef de marché PME, et donc je vais vous présenter cette nouvelle solution que Sage nous propose depuis la semaine dernière. L'ordre du jour de cette présentation, AppSci-Cyborg en quelques chiffres, et puis ensuite, justement, cette nouvelle offre, le nouveau découpage qui nous est proposé, et puis un certain nombre de nouveautés que j'illustrerai pour certaines directement dans l'application, à la fois autour de la gestion comptable et financière et aussi autour de la gestion commerciale. Alors, AppSci-Cyborg. AppSci-Cyborg, nous sommes éditeurs et intégrateurs de solutions de gestion depuis 30 ans. Plus précisément, nous fêtons nos 30 ans cette année, et donc vous en saurez plus dans peu de temps, mais effectivement, ce sera l'occasion de faire quelques événements. AppSci-Cyborg en 2016, c'est un chiffre d'affaires d'un peu plus de 48 millions d'euros pour 375 collaborateurs, et ce sont 13 agences qui sont réparties sur quasiment l'ensemble du territoire national. AppSci-Cyborg, ce sont 3300 clients qui nous font confiance et que nous accompagnons au fil du temps dans l'exploitation de leurs solutions. Effectivement, notre métier s'organise autour de 3 axes, donc conseiller, déployer et accompagner. Alors vous conseillez dans le choix de la meilleure des solutions, compte tenu de vos spécificités, de vos besoins, de vos contraintes, de vos enjeux. Bien sûr, une fois que cette solution est identifiée, déployer cette solution avec vos équipes en interne, faire en sorte que cette solution couvre le périmètre qui est attendu, et puis bien entendu vous accompagner tout au long de la vie de cette solution dans votre entreprise, voire éventuellement vous accompagner à la faire évoluer en même temps que votre entreprise. Nous avons un certain nombre de partenaires dont les principaux sont Sage et Microsoft. Aujourd'hui, on parlera un peu plus particulièrement donc de Sage. Et puis, nous avons également un certain nombre d'autres partenaires que nous nommons Alliances technologiques. Ce sont des éditeurs qui nous permettent de compléter l'offre, les offres que proposent Sage et Microsoft. Donc voilà en quelques chiffres les éléments AppSci-Cyborg. Cette nouvelle offre, Sage Sensé, découvrons-la ensemble. La promesse de Sage, connecter votre écosystème avec Sage Sensé. L'objectif, la volonté de Sage avec cette nouvelle offre, c'est de pouvoir vous permettre de donc connecter votre écosystème à votre système d'information. Alors, vos clients, vos fournisseurs, vos collaborateurs, votre expert comptable, vos banques, les administrations, Sage également, avec un certain nombre de services qui vous sont proposés, et puis des solutions tierces qui vous permettront, au travers de services additionnels, de permettre à votre système d'information de mieux se mouvoir dans l'écosystème qui est le vôtre. Donc vous allez le voir, un certain nombre de nouveautés. On est pour l'instant sur une première version, donc qui vient de sortir sur ce mois de janvier, avec d'ores et déjà un certain nombre de projections prévisionnelles, bien entendu, mais très ambitieuses, qui vont donc jalonner toute cette année 2017 et les années suivantes. Donc, dès janvier 2017, un certain nombre de fonctionnalités dont on va parler, et puis vous voyez donc cette roadmap prévisionnelle pour les mois et les années à venir. Alors, Sage Sensé, c'est un nouveau découpage de l'offre. On va abandonner des notions qu'on connaissait jusqu'à présent, comme par exemple les notions de base, PAC, PAC+, la notion de C-base, base propriétaire, la notion de ligne 30. Sage Sensé, c'est un nouveau découpage de l'offre. On va parler désormais de Essentials, Standard et Premium. Alors, quand on est sur une solution Essentials, on va être sur une base de données SQL Express avec un nombre d'utilisateurs maximum de 10, un socle fonctionnel qui sera mesuré et un certain nombre d'options qui seront disponibles. Donc le nombre d'options disponibles sera limité, on en reparlera bien entendu plus en détail. Ensuite, quand on est sur la solution standard, on sera sur une base de données SQL Express, un nombre d'utilisateurs, là encore, limité à 10,
alors que quand on est sur de la premium, on sera sur une base de données SQL Server avec un nombre d'utilisateurs illimité. Que nous soyons sur du standard ou sur de la premium, on va être sur un socle fonctionnel riche et toutes les options pourront bien sûr être choisies, sélectionnées pour faire son offre à la carte. On va en reparler. À noter, Sage Sensei, ce sont quand même de nouvelles préconisations techniques. Ça veut dire que pour pouvoir disposer de cette solution, il faut également faire évoluer son environnement matériel, fonctionnel, technologique, puisque sur les postes serveurs, il va falloir se doter de Windows Server 2012 et supérieur, base de données SQL Server 2012 et supérieur, et au niveau des postes clients, il faut être à minima sur du Windows 7 Service Pack 1, Windows 8 et supérieur. Donc voilà pour la partie découpage de cette offre. Alors, Sage Sensei, ce sont des solutions que vous connaissez déjà pour certaines, mais en tout cas, on les rappelle ici. Donc, Sage Sensei comptabilité, Sage Sensei gestion commerciale, Sage Sensei gestion de production, immobilisation, trésorerie, moyens de paiement, la partie CRM avec force de vente et service client, document manager, Sage document manager, Sage saisie de caisse décentralisée. Donc, ces solutions et également un certain nombre de fonctionnalités qui sont incluses par défaut dans Sage Sensei. Par exemple, Click and Cash, dont on reparlera tout à l'heure et qui fait partie des nouveautés. C'est un nouveau service qu'on détaillera un peu plus tard. Et d'autres fonctionnalités que vous connaissiez déjà et qui sont donc naturellement intégrées à Sage Sensei. La sauvegarde fiscale des données ou le pack sérénité fiscale, les drivers ODBC et les objets métiers. Donc voilà pour des solutions. Mais on a également à notre disposition un certain nombre d'options pour pouvoir se constituer une offre à la carte. Donc on a un certain nombre d'options au niveau de la comptabilité et de la finance. On va avoir la comptabilité analytique ou les plans analytiques, le rapprochement bancaire automatique, la gestion des budgets, toute la partie recouvrement des créances, ScanFact, qui sera disponible à partir du mois de mars, Sage EDI TVA et Sage Flux Bancaire. Pour la partie gestion commerciale, les options, ce seront les tailles et couleurs, ce qu'on appelle aussi les gammes, la partie fabrication, les fonctionnalités autour de la chaîne logistique, toute la partie traçabilité, lot et série, et de nouvelles options, de nouvelles fonctionnalités, comme le calcul des besoins d'achat et les prévisions d'achat, et également la partie service pour les documents internes. Et puis, il existe un certain nombre d'options qui sont communes à la gestion et à la comptabilité. On va en parler, mais le Sage Online Access qui va permettre d'accéder à la solution à distance à partir d'un navigateur web, Sage e-facture, les éditions pilotées bien sûr, Sage étendu et Sage Business Mobile. Et puis également, un certain nombre d'options sont disponibles sur la gestion de production, comme la GMAO, le deviseur, le MRP2, la qualité et l'atelier. Une nouvelle fonctionnalité qui certainement va être très appréciée, c'est le PIC PDP, la gestion du PIC PDP, donc le plan industriel et commercial et le plan de développement de production, pour pouvoir donc faire des projections à la fois commerciales et de production. Donc une fonctionnalité attendue et qui sera certainement très appréciée. Au niveau du CRM, on aura un certain nombre d'options selon que l'on s'oriente plutôt sur de la partie force de vente et marketing ou sur les aspects service client et bien sûr la possibilité d'acquérir ces deux options. Donc voilà pour les options de Sage Sensei donc à votre disposition. Sage Sensei permet aussi et toujours de proposer des offres intégrées. Donc elles sont toujours présentes, elles seront un peu aménagées, mais on va bien continuer à trouver la suite comptable et financière, donc Sage Sensei suite comptable et financière. Cette suite comptable et financière qui pourra exister soit en standard, soit en premium. Et donc, comme je le précisais tout à l'heure, selon que l'on va être en standard ou en premium, on sera sur un moteur de base de données différent et un nombre d'utilisateurs qui pourra être limité ou pas.
Et donc, dans la suite comptable et financière Sage Sensé, on aura bien toutes les options de la comptabilité qui seront incluses par défaut. On bénéficiera également des solutions de trésorerie, d'immobilisation, de moyens de paiement, et également la simple et double signature IBXTS, qui, elle, sera en option. Donc ça, c'est pour la suite comptable et financière Sage Sensé. Ensuite, Sage Sensé Entreprise. Donc là encore, la possibilité de choisir soit du standard, soit du premium, avec même principe en termes d'utilisateurs et de base de données. On va être sur un socle fonctionnel riche et intégré, et on va retrouver la comptabilité et la gestion commerciale, et ensuite toutes les options vont pouvoir être disponibles et sélectionnées en fonction de vos spécificités et de vos besoins. Et on a bien sûr, sur les métiers de l'industrie, Sage Sensé Entreprise Industrie, donc qui va regrouper les solutions de comptabilité, gestion commerciale et gestion de production, là encore, avec toutes les options qui seront disponibles et qui pourront être choisies en fonction de vos besoins. Donc voilà pour ce nouveau découpage de l'offre. Alors, à noter, pour ceux d'entre vous qui êtes déjà équipés de génération i7, qu'il va y avoir une évolution naturelle de génération i7 vers Sage Sensé. Une évolution naturelle à isopérimètre. Il n'y a pas à payer de droits d'entrée logiciels supplémentaires pour passer de génération i7 vers Sage Sensé, puisque ceux qui sont aujourd'hui équipés de Sage 30 i7 passeront naturellement sur Sage Sensé Essentials. De la même façon, pour ceux qui sont aujourd'hui équipés des solutions i7 Express, PAC, PAC+, ou SQL Server, PAC ou PAC+. Donc l'évolution va se faire de façon gratuite en termes de licence, avec donc exactement le même périmètre fonctionnel que celui que vous avez aujourd'hui en génération i7. Il y aura une spécificité pour ceux d'entre vous qui êtes aujourd'hui en i7 sur des versions C-base, sur des types de solutions C-base, puisque là, il faudra, on parlera donc d'activation du PAC pour pouvoir passer justement sur des bases de données relationnelles. Mais en termes de périmètre fonctionnel, vous aurez bien l'ensemble des fonctionnalités que vous avez aujourd'hui et vous bénéficierez naturellement des nouveautés fonctionnelles dont on va parler justement dans un instant. Donc voilà, j'espère que ces aspects sont clairs. Passons maintenant justement aux différentes nouveautés fonctionnelles. Alors, en termes de nouveautés fonctionnelles, on va passer un peu de temps sur la partie gestion comptable et financière et ensuite sur la partie gestion commerciale. Alors, Sage Sensé gestion comptable et financière, ce sont un certain nombre de nouveautés fonctionnelles autour des charges et produits à régulariser par exemple, puisqu'on va avoir une nouvelle interface qui va permettre de visualiser toutes les écritures qui sont liées à une régularisation. La notion de charges et produits à régulariser, charges et produits constatés d'avance, est une nouvelle fonctionnalité des précédentes versions, mais elle a été enrichie, cette nouvelle fonctionnalité, et ça nous permet maintenant d'avoir vraiment une ergonomie et une meilleure lecture des différentes informations. J'en parlais tout à l'heure, Sage Online Access, donc Sage Online Access, c'est une nouveauté qui sera disponible à la fois sur la gestion commerciale et la comptabilité, et c'est une nouvelle solution qui va vous permettre d'accéder à tout moment, de façon sécurisée, à l'ensemble de votre système d'information avec un simple navigateur Internet. Donc en fait, il n'y a pas de notion de cloud, de distribuer vos applications sur le web, etc. C'est juste une nouveauté technologique qui va permettre, en fait, à partir d'une tablette, à partir d'un PC de bureau, même à partir d'un PC classique, traditionnel, de pouvoir prendre la main sur soit votre serveur TSE, soit votre PC qui sera au bureau. Donc, la possibilité en mobilité d'accéder à vos données sur l'interface qui est celle que vous connaissez, enfin, en tout cas que vous allez découvrir. Toujours sur la partie comptabilité finance, la possibilité d'accéder à de nouvelles informations sur les comptes généraux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir maintenant mieux visualiser les cumuls analytiques.
on aura un nouvel onglet qui va être accessible sur les comptes généraux et qui permettra de visualiser l'ensemble des sections analytiques qui auraient été ventilées sur ces comptes de comptabilité générale. S'agissant du FEC, le fameux fichier des écritures comptables, on aura désormais la possibilité d'éditer une attestation de conformité, donc une attestation qui certifie que le fichier est conforme à ce qui est attendu par l'administration fiscale. Au niveau de l'interrogation des comptes tiers, on a aussi une petite modification qui a été apportée et qui nous permet maintenant de bien voir si on est sur un client ou un fournisseur par exemple. On a rajouté la nature du tiers au niveau de l'interrogation. C'est vrai que de temps en temps, on avait des clients qui nous signalaient que ça pouvait être embêtant de ne pas avoir cette information. Et puis, on a plus de critères de tri dans moyens de paiement. Alors, quand on sélectionne les écritures non lettrées, pareil, il nous manquait un certain nombre de critères. Donc, on a maintenant de nouveaux critères de tri qui ont été rajoutés et qui sont désormais disponibles pour pouvoir mieux sélectionner les écritures. Et enfin, Sage Click and Cache. Alors, Sage Click and Cache, c'est un nouveau service auquel vous allez pouvoir accéder directement dans votre comptabilité. Et ce service, c'est un partenariat avec une société qui s'appelle FinexCap. Et c'est une société qui est bien sûr agréée par l'autorité des marchés financiers. Et ça va permettre en fait de solliciter en quelques clics une avance de trésorerie directement à partir de l'application. Et vous allez le voir en image dans un instant. Ça sera également la possibilité de comptabiliser le financement qui aura été reçu en retour. Donc, on est bien sur un nouveau service qui va permettre donc de vous proposer une offre hybride orientée vers un nouveau service. Donc en fait, directement dans votre comptabilité, vous allez avoir accès à la solution qui s'appelle donc Click and Cache en bas à gauche. Donc vous arrivez sur un écran sur lequel vous allez donc créer votre compte pour la première fois. Vous allez créer votre compte et ensuite vous allez donc renseigner un certain nombre d'informations concernant l'entreprise, puisque effectivement pour pouvoir demander un financement, il faut bien entendu avoir un certain nombre d'éléments à communiquer à la société. Bien entendu, une fois que vous aurez fait cet exercice une fois, que vous aurez créé votre compte, vous n'aurez plus besoin de refaire toutes ces étapes. Donc, une fois que le compte est créé, ensuite, directement dans votre comptabilité, vous allez pouvoir utiliser la demande de financement. Donc, vous allez bien sûr pouvoir faire une nouvelle demande et puis, comme vous le voyez aussi, suivre les avances et comptabiliser les créances cédées. Donc, vous allez faire une nouvelle demande, c'est-à-dire que vous avez sélectionné les clients pour lesquels vous allez souhaiter céder votre créance. Donc, vous sélectionnez certains clients ou en tout cas certaines factures clients ou toutes. Et puis, vous allez donc obtenir un récapitulatif de la demande. Cette offre de financement, vous devrez avoir un retour dans les 48 heures. Donc, vous avez une offre de financement avec donc un certain nombre d'informations, avec un taux de commission relativement bas. Et si vous êtes d'accord avec ces éléments, il vous suffit d'accepter l'offre et ensuite vous allez visualiser directement dans votre outil, dans votre interface, les différentes avances qui sont éventuellement encore en demande ou qui ont été validées, etc. Et puis, vous allez avoir la possibilité directement de pouvoir ensuite, vous allez le voir sur la slide d'après, comptabiliser directement dans votre comptabilité les créances cédées. Et donc, vous aurez un apport en trésorerie. Donc, voilà très rapidement et succinctement l'illustration en tout cas de Click and Cache et de certain nombre de fonctionnalités qui sont proposées dans la partie comptabilité finance. Maintenant, sur la partie gestion commerciale. Alors, sur la partie gestion commerciale, on a un certain nombre de nouveautés sur, par exemple, la lisibilité, ou en tout cas, ça fait des années qu'on attend, enfin, on l'a, la possibilité de faire du copier-coller vers Excel. Donc, vous allez le voir, on a désormais bien la possibilité, à partir de toutes les listes, de copier les informations, puis de les coller dans Excel. Donc on fait un clic droit copier, un clic droit coller, et on aura bien l'ensemble des éléments qui ont été sélectionnés dans Excel.
Donc ça vaut pour la liste des clients, la liste des articles, enfin toutes les listes qui sont à notre disposition, que ce soit en gestion commerciale ou en comptabilité. On verra aussi que la possibilité d'afficher les infos libres dans les listes d'articles, les documents tiers, etc. a été améliorée puisqu'on peut maintenant bien les visualiser en colonne comme c'était demandé depuis un certain nombre de temps. On a au niveau de la gestion des achats un nouveau type de pièce. Donc on va pouvoir maintenant faire des demandes d'achat. Alors, je ne parle pas de processus de validation, je parle de nouveautés, de nouveaux types de pièces, par exemple pour faire des demandes de prix à des fournisseurs. Donc ça peut être intéressant. Au niveau également de la contre-marque, on avait un petit souci quand il s'agissait de livraison partielle. Donc on a déjà travaillé sur ce dossier, sur ce sujet, et on peut bien maintenant, très simplement, gérer les livraisons partielles au niveau de la contre-marque. Alors, je ne balaye que quelques-uns des éléments. Bien entendu, ce support vous sera mis à disposition et vous pourrez le consulter à loisir. Du point de vue de la productivité, on va pouvoir par exemple personnaliser les mails. Vous savez qu'on peut envoyer les factures, les bons de commande, enfin toutes les pièces commerciales par mail. Jusqu'à présent, il n'était pas possible de personnaliser le mail qu'on adressait à notre interlocuteur. C'est maintenant chose faite. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. De la même façon qu'on peut maintenant imprimer les photos des articles dans les documents de vente. Par exemple, un bon de commande, un bon de livraison, une facture. On a vraiment une jolie mise en page maintenant et les articles qui sont d'ores et déjà bien sûr associés aux fiches articles ou de nouveaux articles que vous voudriez, de nouvelles photos que vous voudriez rajouter, on pourra bien les imprimer. Au niveau de la mise en page, tous les objets ont été créés pour pouvoir personnaliser cette mise en page. On a aussi un certain nombre d'optimisations qui ont été faites sur ce qu'on va appeler les contrôles et les outils d'assistance. Dans certains cas, il est nécessaire de lancer régulièrement des réajustements de cumul de stock. Donc on a, avec cette version, la possibilité de pouvoir ne lancer le réajustement des cumuls que pour les articles qui ont été mouvementés sur la période. Donc forcément, ça permet de gagner du temps au niveau des traitements. Et puis on aura un message d'alerte en cas de passage sur le stock négatif. On a aussi la possibilité, ou en tout cas l'amélioration ou la gestion des dates longues. Donc on est maintenant sur une date sur 4 caractères, ce qui permet du coup d'aller beaucoup plus loin au niveau des horizons. Et puis, en termes de traçabilité, on a la possibilité maintenant d'associer une souche par dépôt. Sur les versions précédentes, on avait déjà eu un certain nombre de fonctionnalités qui avaient été rajoutées dans ce sens, puisqu'on avait la possibilité de rattacher un utilisateur à un dépôt, enfin ou plus exactement un dépôt à un utilisateur, et on peut maintenant rattacher un dépôt, une souche à un dépôt. Donc voilà rapidement quelques-unes des fonctionnalités qui sont rajoutées dans la gestion commerciale. Je vous propose de passer un peu de temps directement dans le produit pour vous montrer cette nouvelle offre. Alors, voyons voir. OK. Donc voici la gestion commerciale. Donc je suis bien dans ma gestion commerciale Sage 100C sur ma base de données. Donc je suis bien, vous voyez, sur une version premium. Hein, je vous disais tout à l'heure qu'on avait du standard ou du premium. Donc moi je suis sur une version premium et donc je suis bien sur ma base de données. Donc vous voyez que mon Intuit Sage a un peu évolué en termes de code couleur et de présentation. J'ai tout de suite la possibilité d'accéder aux nouveautés de la version. Donc je vais cliquer sur cette icône et à partir du moment où je clique sur cette icône, j'obtiens, donc je vais agrandir l'écran, j'obtiens le détail de toutes les nouvelles fonctionnalités avec des copies d'écran qui vont me permettre de bien matérialiser. Je vais vous parler par exemple de l'édition des images. Donc vous voyez, je vais pouvoir imprimer mes images sur mon catalogue, un certain nombre de fonctionnalités que j'ai abordées, la personnalisation des mails par exemple, etc., etc., le copier-coller vers les listes, des listes vers Excel. Bref,
tout ça est détaillé directement dans le produit. Donc je referme cette fenêtre et donc les nouveautés de la version. Et puis un certain nombre d'accès à des services, des liens avec Sage et aussi des services comme par exemple le Sage Club. Le Sage Club, c'est un ensemble de modules de formation, d'information sur tout un tas de sujets à la fois légaux et produits qui peuvent permettre à vos collaborateurs de monter en compétence sur certaines notions qui ne sont peut-être pas utilisées dans l'application. Donc un certain nombre aussi de présentations légales de ce qu'on appelle des web TV avec des experts qui vont pouvoir témoigner de tel ou tel sujet. Donc Sage Club, c'est un service supplémentaire auquel vous allez pouvoir éventuellement vous abonner. Et puis, bien entendu, la base de connaissances de Sage et le fameux service à distance qu'on vous présentera très prochainement. Et puis, sur la partie droite de l'écran, les menus que vous connaissez. Donc là, moi, j'ai personnalisé la partie mes favoris en rajoutant, par exemple, un dossier ou une partie Emmanuel. Et je suis venue rajouter donc, un certain nombre de fonctionnalités de ma gestion commerciale. Mais j'aurais bien sûr pu rajouter des liens vers d'autres produits, par exemple. Donc ça, c'était ma page IntuiSage. J'ai aussi accès à mes indicateurs. Donc ces indicateurs qui me permettent d'avoir une lecture de mon activité, donc le chiffre d'affaires commercial de février 2017. Alors, effectivement, on est le 2, je n'ai pas fait grand-chose ce mois-ci. Par contre, si je veux avoir une lecture sur les 12 derniers mois, vous voyez que j'ai bien une évolution qui est donc représentée, puisque j'ai bien le chiffre de ces 12 derniers mois, avec indéniablement une très bonne activité sur le mois d'octobre 2017 par rapport aux autres périodes. J'ai aussi le portefeuille de commandes, février, et un certain nombre d'informations sur les documents. Donc voilà mes indicateurs. Alors l'actualisation se fait très simplement à partir du moment où je rentre dans mon application. Et puis l'accès à un certain nombre de services connectés auxquels je peux donc accéder directement dans mon application. Je reviens ici sur ma gestion commerciale, sur mon IntuiSage. Si je vais dans ma comptabilité, donc vous voyez qu'ici je suis dans ma comptabilité, exactement la même présentation. Là aussi, le détail des nouveautés de la version, extrêmement bien documenté et détaillé. Donc tout ce qui se passe au niveau par exemple des charges et produits à régulariser. Donc c'est cette fenêtre en bas là qui est nouvelle surtout et qui permet donc de visualiser l'ensemble des écritures qui sont associées à cette régularisation. Et aussi le cumul analytique des comptes généraux. Donc là, ça veut dire que sur un compte de comptabilité générale, j'ai le menu cumul analytique qui a été rajouté et qui me permet d'avoir donc l'ensemble des sections analytiques qui ont été mouvementées sur ce compte de comptabilité générale avec la possibilité d'imprimer directement la balance analytique. Click and Cache que je viens de vous présenter rapidement, et un certain nombre d'informations, par exemple au niveau de l'ergonomie, oui, au niveau de l'interrogation du compte, je vais vous montrer, et on a maintenant la notion de client ou de fournisseur. Donc par exemple, dans la comptabilité, si je viens ici gérer une interrogation de compte, donc là je peux agrandir ma fenêtre, donc par exemple je prends un client ou un fournisseur bien entendu. Je vais donc dans l'interrogation du compte. Donc là, il est bien précisé qu'il s'agit d'un fournisseur. Cette information n'était pas présente auparavant et c'est vrai que de temps en temps, ça pouvait poser des difficultés pour les clients. Au niveau de l'ergonomie, vous notez bien entendu qu'on est sur des codes couleurs un peu différents. Donc on matérialise encore mieux la partie, par exemple, solde lettrage et les différents totaux au niveau de l'outil. Donc voilà en termes d'ergonomie. On retrouve, bien entendu, je vais revenir dans ma gestion commerciale, je retrouve dans ma gestion commerciale mes documents de vente, avec par exemple la possibilité d'avoir encore plus d'historique. Je vais prendre une facture
une de mes dernières factures. Hop. Donc vous savez, hein, comme on l'avait déjà sur les versions précédentes, que je peux trier par date, par numéro de pièce, etc. Que je peux éventuellement faire des regroupements. Alors regroupement par référence, c'est pas très intelligent. Je vais peut-être regrouper par commercial. Tiens, le commercial n'est pas présent. Je vais venir personnaliser la liste. Je vais rajouter le nom du représentant. Et puis ce nom du représentant, je vais m'en servir pour faire éventuellement un regroupement. Voilà, et donc j'ai bien ici les factures qui sont regroupées par nom du représentant. Je peux donc annuler ce regroupement. On a dit aussi qu'on allait pouvoir faire du copier-coller. Donc là, je sélectionne ces lignes, je les copie et si je ouvre Excel, je vais donc coller cette liste directement dans Excel dès que celui-ci se sera ouvert. Donc là, clic droit, roulement de tambour, coller, voilà. Et j'ai bien donc la liste des éléments. Donc ça fait partie. Donc là, je l'ai fait sur la liste des documents de vente. C'est disponible sur toutes les listes, quelles qu'elles soient. Donc ce que je voulais vous montrer aussi, par exemple, c'est qu'à partir du moment où j'ai une facture, vous savez, pour transformer cette facture en avoir, donc je prends la facture, je la transforme en facture d'avoir. Donc il va me faire la facture qui va s'appeler FV12. Et donc cette facture FV12, je la retrouve ici. Et je vais pouvoir avoir, bien entendu, l'information de la facture d'origine, mais j'ai un lien dynamique ici qui me permet aussi de visualiser la trace de tous les documents concernés. Voilà sur ces différents aspects. Donc, au niveau de ma gestion commerciale, je retrouve maintenant, par exemple, dans les documents d'achat, mes fameuses nouvelles demandes d'achat. Et là, je vais pouvoir construire un nouveau type de document, une demande d'achat, donc avec un compteur chrono qui aura été celui que j'aurai déterminé. Mais là, je vais faire une sélection, une demande d'achat pour mon fournisseur Dupont, d'un certain nombre d'articles. Donc, on va dire que c'est la demande numéro 1. Voilà. Donc ici, je viens faire une demande pour un certain nombre d'articles. Donc on va venir demander les prix de tous ces articles-là. Donc je fais de la multisélection. Et on va mettre éventuellement un certain nombre de quantités. Oui, ça c'est encore autre chose. Ça c'est moi qui me suis rajouté un petit trigger pour que, un contrôle, pardon, pour que j'ai une alerte pour imprimer sur une certaine imprimante à partir d'un certain seuil. Donc là, vous voyez, j'ai fait de la multisélection d'articles et je viens demander à mon fournisseur, alors là, j'ai les prix qui sont affichés, bien entendu, je peux les masquer, mais je vais demander à mon fournisseur, je vais imprimer une demande d'achat et voir effectivement peut-être à demander des prix ou faire passer cette demande-là en interne pour qu'elle soit ensuite validée. Donc ça dépend après un peu de la façon dont on va vouloir utiliser ce type de document. Donc voilà un exemple de gestion des demandes d'achat. Et donc ces demandes d'achat ensuite, elles vont pouvoir être transformées en bon de commande, en bon de livraison et en facture. Donc, au niveau de la gestion commerciale, les demandes d'achat, la gestion donc des achats dont on vient de parler directement. On a parlé aussi de la partie impression vers Excel. Donc je vous l'ai montré sur les listes de documents. Supposons qu'on aille maintenant dans la liste des clients, comme tout à l'heure. Copier. Je retourne dans Excel. Donc on va ouvrir une nouvelle feuille. Et j'ai bien ici la possibilité de coller des éléments.
Donc vous voyez, et si je reviens et que je rajoute une information, personnaliser la liste, je vais rajouter ça, ça, ça et ça. OK. Donc normalement, ces éléments voilà, sont maintenant disponibles. Je refais le même exercice. Je retourne dans Excel. On va le coller là. Et j'ai bien les éléments qui ont été mis à jour. Donc ça, mine de rien, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et que nous attendions depuis un certain nombre d'années. Donc voilà. Très rapidement, c'était les éléments que je souhaitais vous présenter sur cette partie gestion commerciale. On a parlé de la comptabilité. Alors, comptabilité, alors moi, Click and Cash n'est pas activé puisque je n'ai pas encore référencé ma société, hein, mais sinon, on a bien l'ensemble des éléments. On a parlé aussi, par exemple, de lien avec la banque. Donc, vous avez toujours la partie gestion des extraits bancaires et toujours la possibilité de faire votre rapprochement bancaire automatique selon les modalités qui sont disponibles avec, je vous rappelle, la possibilité ici de pouvoir à présent donc travailler directement à partir de votre rapprochement bancaire et donc de pouvoir générer l'écriture en comptabilité. Donc là, j'ai par exemple 16 € d'agio. Je viens générer l'écriture comptable correspondant à partir du moment, bien entendu, où j'ai pris le soin donc de créer un modèle de saisie en amont. Hop, je vais... Ah oui, forcément, 2016. Je ne peux pas générer mon écriture sur un exercice puisque c'est mon extrait bancaire de 2016. Donc il faudrait que je change d'exercice pour pouvoir le générer. Mais bien entendu, donc je peux maintenant faire cette manipulation. Il suffit que je change d'exercice pour pouvoir le faire. Donc voilà très rapidement une illustration du produit. Je vais revenir hop, sur le support. Alors, j'ai volontairement choisi quelques-uns des éléments à vous présenter. Vous savez, on fera une nouvelle présentation au mois de mars. On vous informera bien sûr des prochaines dates et on creusera à cette occasion un certain nombre de fonctionnalités complémentaires par rapport à celles que je vous ai présentées aujourd'hui. Alors, néanmoins, si on fait une rapide synthèse en termes de fonctionnalités autour de la gestion commerciale, donc on est quand même sur plus de productivité pour les utilisateurs avec donc, du gain de temps, puisqu'on est sur une meilleure présentation, on retrouve plus rapidement les éléments. On a aussi une meilleure traçabilité des différents utilisateurs avec la notion de dépôt. On a aussi l'amélioration de la lecture des listes au niveau de l'affichage, c'est pour ça qu'on parle d'amélioration au niveau de l'affichage, une nouvelle présentation, plus de visibilité, la possibilité de s'améliorer au niveau des achats avec cette nouvelle notion de demande d'achat, des améliorations et des nouvelles fonctionnalités également autour, donc vous l'avez vu, hein, des copier-coller, des nouvelles fonctionnalités aussi et des améliorations autour de l'impression avec la possibilité d'imprimer les images et les photos. Et puis la possibilité de mieux structurer les mails donc au niveau de l'échange et de l'envoi des informations à notre écosystème. Donc 7Je100C, c'est donc une marque, la marque 7Je100, une technologie, donc Microsoft SQL, SQL Express ou SQL Server, et puis une offre personnalisée avec la possibilité donc d'avoir un périmètre fonctionnel délimité à la carte en fonction vraiment de vos spécificités. Donc voilà, je vous remercie d'avoir participé à cette présentation. J'ai fait le tour de ce que je souhaitais vous présenter cet après-midi et on va passer dans un instant à la partie questions-réponses.